Lorsqu'on voit des mecs qui font la morale aux femmes concernant leur vie sexuelle, c'est pas tant qu'ils aiment les femmes pieuses, qu'ils aiment les femmes pudiques, qu'ils aiment les femmes droites, qu'ils aiment les femmes qui ne couchent pas ça et là. C'est parce qu'ils veulent être ceux qui contrôlent le corps de la femme. Si ils aimaient vraiment les femmes pieuses, si ils aimaient vraiment les femmes prudes, beaucoup n'allaient pas mettre la pression. Sinon, ils n'allaient pas mettre la pression aux femmes lorsqu'elles sont vierges d'avoir des rapports avec eux. Nous tous ici, nous avons été vierges à une certaine époque et nous savons la pression que les hommes mettent pour avoir des rapports avec nous. Nous le savons. Si vraiment ils aimaient les femmes pieuses, le gars même qui se met en couple avec une fille vierge, là, il n'allait pas lui faire du chantage pour qu'elle ait des rapports avec lui. Ils n'aiment pas les femmes pieuses. Ils veulent être ceux qui contrôlent le corps de la femme. Quand ils voient une femme qui profite de sa sexualité, qui fait son djanduya, comme on dit, qui couche ça et là, ce qui les énerve, ce n'est pas que la femme couche ça et là. Ce qui les énerve, c'est qu'ils ne sont pas ceux qui contrôlent et qui maîtrisent et qui orientent la sexualité de cette femme. Pour beaucoup d'hommes, la femme devait être un objet avec lequel ils allaient s'amuser, comme il veut. À chaque fois que lui, il veut, il fait. Mais toi, tu n'as pas le droit de vouloir. Tu n'as pas le droit d'avoir des envies. Dans la société patriarcale, c'est ça. Donc, ce qui énerve beaucoup de mecs, ah oui, les femmes, les maintenant, nos mamans d'avant n'étaient pas comme ça. Ah oui, les femmes sont djandjou. Ce qui les énerve, c'est pas tant le djandjouya de la femme. Ce qui les énerve, c'est parce que eux ne seront plus ceux qui maîtrisent le djandjouya de la femme. Sinon, s'ils aimaient vraiment les femmes prudes, s'ils aimaient vraiment s'ils aimaient vraiment les femmes pieuses, les femmes qui n'ont pas connu beaucoup d'hommes et tout, ces femmes-là seraient les plus heureuses de la terre. Les femmes qui ne foutent pas la merde, qui ne foutent pas le désordre, les femmes qui sont tranquilles dans leur coin, ce seraient les femmes là les plus heureuses. Mais force est de constater que ce ne sont pas les femmes les plus heureuses, au contraire, ce sont les femmes les plus malheureuses. Il les épouse, il les met à la maison et il commence à foutre la merde dehors et leur faire subir toute forme de dinguerie. Et bizarrement, les mêmes femmes qu'ils insultent et qu'ils rabaissent, qu'ils humilient en public, ils vont derrière elles en privé pour leur donner beaucoup de cadeaux, les couvrir de compliments, d'amour, de bisous. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Quand on joue avec vous, ne jouez pas, mon frère. Vous ne jouez pas parce que vous dépensez des sommes astronomiques sur ces femmes-là. Ce n'est pas du jeu. Ces mêmes sommes que vous êtes incapables de donner à vos femmes, vos bonnes femmes qui sont à la maison, vos bonnes femmes, des fois qui n'ont connu que vous, ou des fois qui ont un body count de 1 quand elles vous épousent. Le problème avec les hommes, c'est pas qu'ils veulent des femmes pieuses. Ils ne veulent pas que les femmes aient le contrôle et la maîtrise sur leur sexualité. Parce que la même femme pieuse, lorsqu'elle va venir dans sa vie et lui dire ça, non, je ne fais pas, ça, non, je ne fais pas, ça va pas lui plaire. Ils aiment les femmes qui se préservent jusqu'à ce qu'il soit l'homme qui doit rester avec celle qui se préserve. C'est ça là qui ne leur plaît pas. Rappelez-vous très bien quand vous étiez plus petite et que vous étiez vierge, le gars qui vous foutait la pression pour avoir les rapports. Ils sont tous comme ça. Non, voilà, nous, on veut faisait les filles vierges. Pourtant, quand ils sont en couple, les filles vierges, là, c'est eux les premiers à leur foutre la pression pour avoir les rapports. Voilà pourquoi je vous dis, mesdames, faut pas écouter les mecs. Vraiment, faut pas les écouter. Ne les écoutez pas. Vivez comme vous voulez. Si vous voulez vous préserver, préservez-vous pour vous. Faites-le pour vous, pour votre santé, pour votre vie, pour votre évolution, pour votre épanouissement et tout. Si vous voulez aussi profiter de la vie, mesdames, faites-le. Personne ne doit venir vous faire la morale sur votre sexualité. En matière de djandjouya, peu importe comment une femme est djandjou, elle fera pas pire qu'un homme. Elle fera pas pire qu'un homme. Les hommes sont les plus sales dans la sexualité. Les hommes sont les plus sales dans le djandjouya. Si on compte le body count ici, ceux qui ont le body count très élevé, c'est les hommes. C'est pas nous. C'est pas nous. Donc quand ils sont là, oui, la fille là, c'est djandjou. Eh oui, c'est djandjou. Roko, ennemi des djandjou. Lui-même qui s'est dit, il est ennemi des djandjou là, compte son body count. Il a connu combien de go? Est-ce qu'il est puceau? Est-ce qu'il respecte vraiment, les lois divines en matière de sexualité? C'est sur les femmes écrites. Ces mêmes gars qui sont là, qui parlent sur les femmes qui vont vendre leur corps et tout ça là. Quand ils seront avec une femme qui est pieuse, ils la traitent très mal. Vraiment très mal. S'ils se mettent en couple avec une fille vierge, là, ils vont pas la préserver vierge comme ça jusqu'au mariage. Ils le feront pas. Ils seront pressés de sauter là-dessus. Donc que personne ne vienne vous faire la morale. Vraiment, surtout pas les mecs. En matière de moralité sexuelle, je m'assois avec les femmes, je fais le débat. Parce que je sais que au niveau des femmes, je peux trouver des femmes vierges. Je peux trouver des femmes pieuses. Je peux trouver celles qui ont 0 de body count, celles qui ont 1 de body count. Mais au niveau des hommes, ils ne peuvent pas trouver. Non. Eux là-bas, non, ils sont trop sales. Eux là, s'ils ont fini avec les femmes, ils ont pris les garçons, ils ont pris les animaux, ils ont pris les cadavres. C'est-à-dire, c'est des gens, ils sautent sur tout. Donc, mesdames, c'était mon petit message. N'écoutez pas les mecs. Faites ce qui vous plaît. Point.